Le froid a bel et bien envahi notre région, ce qui vous a peut-être empêché de démarrer votre voiture ce matin. Le froid qui fait également des dégâts sur les installations de chauffage dans les habitations. Le Grand Prix Samin, c'est déjà demain. La course lance la saison cycliste en Wallonie. L'occasion de préfacer l'épreuve en compagnie de l'équipe Wanty Groupe Gobert qui s'était imposée l'an dernier. Et puis, succès pour l'exposition After de Déluge de David Lachapelle. Le musée des Beaux-Arts a accueilli plus de 30 000 visiteurs. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes bien installés au chaud pour vos infos après cette journée durant laquelle il a fait froid, très froid, des températures qui vont encore chuter en ce début de semaine. Résultat, les CPAS de la région ont pour la plupart activé un plan grand froid comme à Mons où un dispositif d'accueil de nuit est accessible 7 jours sur 7 en cette période. Mais étonnamment, la chute des températures que nous connaissons n'a eu que peu d'incidence sur le taux d'occupation de l'abri de nuit. Actuellement, sur les 36 lits proposés, seule une dizaine est encore disponible. Et avec cette vague de froid, vous avez peut-être connu quelques difficultés pour démarrer votre véhicule ce matin. Rassurez-vous, vous n'étiez pas les seuls. Les garages ont littéralement été pris d'assaut pour des changements de batterie. Alors pour éviter de connaître pareilles mésaventures, voici quelques petites astuces qui vous permettront demain matin de démarrer sans difficulté. Virginie Peters, Vincent Duet. Avec ces températures négatives, nos voitures souffrent, surtout celles qui ont des batteries plus âgées. Le moindre coup de froid et elles sont KO. À Gemap, dans ce centre d'entretien automobile, on change les batteries à tour de bras. C'est le rush. Au niveau batterie, c'est le rush. Tous les jours, on est au moins une quinzaine, vingtaine de batteries échangées tous les jours. Pour éviter de rester sur le bord de la route, mieux vaut ne pas démarrer sauvagement. Couper tout ce qui est inutile, comme les phares, la clim, la ventilation, la radio, et patienter une dizaine de minutes. Le préchauffage est très important d'un véhicule. Ça veut dire pas monter dans le véhicule et mettre la clé et tourner directement. Ça va endommager ou ça va pas démarrer. Le mieux, c'est de faire quand même mettre la clé et attendre au moins 5-10 minutes avant de la mettre en route. L'idéal, c'est évidemment de mettre la voiture au chaud la nuit dans un garage. Mais quand on n'en a pas, il reste les vieilles solutions. Comme on dit, quand on n'a pas de garage, on fait un petit peu comme à l'ancienne. Les grands-parents disent toujours, on met une couverture à l'entour de la batterie et pas oublier de l'enlever le matin avant de démarrer, ça, c'est bien sûr. Je veux dire, une couverture à l'entour de la batterie, ça va la protéger énormément. Dans le magasin à côté de l'atelier, les batteries s'écoulent donc rapidement, mais aussi les lave-glaces et liquides de refroidissement qui sont pris d'assaut. Et si les voitures ont bien du mal avec le froid, les garagistes de ce centre aussi, puisque ce matin, le chauffage était en panne et en attente d'un chauffagiste. Bien oui, les chauffagistes eux aussi ont du boulot parce que oui, le froid ne s'attaque pas uniquement à votre voiture, il peut également faire des dégâts dans votre habitation et plus particulièrement sur votre système de chauffage. Soyez donc attentifs car c'est en cette période que les risques d'intoxication au monoxyde de carbone sont le plus élevés, surtout en ce qui concerne les vieilles installations. On voit tout ça avec Raphaël Fernandez. La température a chuté lourdement ces derniers jours, une chute qui représente un risque pour nos installations. Les chauffages peuvent s'endommager et devenir un réel danger. Il y a le risque pour le matériel en lui-même, donc il faut faire attention de ne pas descendre trop bas les températures, surtout la nuit. Et après, les risques les plus importants, par exemple pour le mazout, ne pas oublier d'avoir mis de l'antigel pour pas que le mazout gèle la nuit. Et pour le gaz, là, il y a moins de danger, mais ce qui est le plus important, c'est les accidents de monoxyde de carbone. Et ceux qui ont des appareils ouverts, de type ouvert, ne pas trop calfeutrer non plus les maisons, bien ventiler si vous chauffez beaucoup, pour éviter tous ces problèmes de monoxyde de carbone où on ne sent pas. Donc automatiquement, c'est, comme on dit, c'est un tueur silencieux. Donc là, il faut faire très attention. Le monoxyde de carbone serait bien plus présent en cette période de froid et les conséquences peuvent être dramatiques. Sont plus susceptibles d'être atteints les anciens chauffe-eau ouverts. Ce type d'appareil que l'on a ici derrière, qu'on va remplacer par un chauffage central, c'est un problème souvent courant, c'est qu'il n'y a pas de sécurité de monoxyde de carbone. Donc ça veut dire que même si la cheminée est bouchée, l'évacuation des gaz brûlés vont rester dans le local. Donc vu qu'il n'y a pas d'apport d'oxygène parce qu'il n'y a pas de ventilation au niveau des portes et tout ça, le problème qui va se passer, c'est qu'à un moment, c'est vous qui allez ressentir des maux de tête, vomissements et tout ça. Et là c'est très dangereux. Des détecteurs de monoxyde de carbone sont maintenant disponibles, mais dans l'idéal, garder des températures au-dessus de 17 degrés dans la maison pendant la nuit permet de minimiser certains risques.
Oui, et le froid sera l'un des invités du Grand Prix Samin qui se tiendra demain. Le Samin marque l'ouverture de la saison cycliste en Wallonie et ça se passera donc chez nous. La 49e édition partira de Carnion pour arriver à Dour et c'est le Belge de l'équipe Wanty-Gobert, Guillaume van Kersbull, qui défendra son titre. L'équipe a d'ailleurs présenté ses ambitions pour ce printemps cycliste, des ambitions qui débutent dès demain. On voit tout ça avec Julien Flamand. L'équipe Wanty-Gobert qui gagne le Samin, c'était la belle image du printemps 2017. Le Samin, c'est une tradition, ouvre la saison cycliste en Wallonie et voir un Belge d'une équipe énuière qui plus est l'emporter, c'était finalement une demi-surprise. Eh bien, une surprise, oui et non, gagner la course, d'autant que je n'avais rien gagné les années précédentes et en 2017, je n'ai gagné que le Samin. Puis avec la manière, tout le monde était tétanisé par le froid, ça rend ma victoire encore plus impressionnante. Bien figuré dans la course d'ouverture de la saison en Wallonie, quand on est une équipe énuière comme la vôtre, c'est important ? Ah oui, c'est important, bien sûr. On est sur les terres de Donker, mais on est aussi sur les terres de Wanty et de Gobert. Donc bien sûr qu'on nous attend, on a de plus en plus de fans et de supporters de l'équipe. Et donc oui, on se doit de faire la course. Et l'équipe Wanty-Gobert a mis toutes les chances de son côté pour bien figurer demain dans le froid borin. Une vraie équipe de Flandriens sera au départ demain à Carnion. Oui, je pense bien qu'on a une forte équipe pour la course de demain. Si ça se joue au sprint, on mise sur Timothy Dupont. Mais si la course durcit, genre course par élimination, je vais essayer de rester avec les favoris pour tenter ma chance. Quels sont les favoris selon vous ? Gilbert, évidemment ? Oui, Philippe Gilbert sera le plus attendu demain, c'est sûr. Philippe Gilbert et l'Armada Quick-Step seront bien sûr les hommes à battre, mais les coureurs de Jean-François Bourlard ne seront pas là pour faire de la figuration. Ils sont prêts à affronter Gilbert et les siens, mais surtout à affronter le froid. Il fera très froid, mais je pense que les coureurs qui sont alignés sont des durs, des Flandriens. Et donc c'est une vraie course pour eux, je sais qu'ils aiment bien. Après, la course c'est la course, donc on verra bien ce que ça donne, si ça roule vite, s'il y a des échappées, si le final est dur. Départ de la course demain à 12h30 de la place de Carnion et le verdict est attendu vers 17h15, arrivé à Dour. Oui, on reviendra bien sûr en long et en large sur ce Grand Prix Samin demain dans vos infos avec notamment un reportage qui est déjà prévu sur le froid qu'il va faire demain. Comment les coureurs se préparent à cette course avec ce froid de canard ? Eh bien, rendez-vous demain dans vos infos. Autre info sportive à vous signaler et non des moindres. Souvenez-vous, c'était le 13 janvier dernier. Des incidents éclatés lors du match de foot entre la Louvière et les Francs-Borins. Pour rappel, des supporters de la RAL avaient envahi le terrain après le match et frappé des joueurs boussutois. Et on a appris que la commune de Boussu va se porter partie civile. Elle est en effet propriétaire du stade Robert Urbain, un stade qui a subi des dégradations. Des barrières de sécurité ont été endommagées et des gravats ont dû être évacués. Montant estimé des frais environ 5 000 €. Par ailleurs, sur le plan sportif, l'association des clubs francophones de football se prononcera mercredi sur les sanctions qu'elle prendra à l'égard du ou des clubs incriminés dans les incidents. Et puisque l'on parlait de Boussu, sachez qu'hier dimanche, les militants socialistes de Boussu et de Jurbise ont bravé le froid pour élire les têtes de liste pour les prochaines élections communales. À Boussu, c'est Jean-Claude Debiève qui rempilera pour la 3e fois. Il a obtenu un score de 89%. À Jurbise, par contre, changement de programme, c'est Joël Delay qui mènera la liste. Le conseiller communal succède ainsi à Manuela Sénéco. Les élus jurbisiens se présenteront sous la bannière alternative citoyenne, une proposition qui a séduit 100% des militants socialistes de Jurbise. On referme le chapitre politique pour ouvrir celui de la culture. Direction le musée des Beaux-Arts avec un bilan positif pour After the Deluge, l'exposition consacrée à David Lachapelle. Elle a attiré plus de 30 000 visiteurs. L'objectif a donc été atteint malgré quelques problèmes qui ont causé le report de la rétrospective consacrée aux photographes américains. Géraldine Rutsart et Quentin Flamand sont partis hier à la rencontre des visiteurs qui ont profité du dernier jour de l'exposition. On regarde. Vous venez d'où ? Alors je viens de Morage. De la Louvière. J'habite Soigny, mais je suis binchoise. De Boussu.
Ils sont nombreux à avoir profité du dernier jour pour découvrir les œuvres de David Lachapelle. En attirant plus de 30 000 visiteurs, After the Déluge se classe dans le top 3 des expositions au BAM, après Vincent van Gogh et Andy Warhol. Nous avons atteint l'objectif que nous étions fixés, malgré les petites difficultés au démarrage de l'exposition qui ont fait qu'on a pris un peu de retard sur l'ouverture et qu'on a dû revoir aussi certaines activités. En moyenne, l'exposition a attiré 300 visiteurs par jour, dont un tiers dénuyés. Le jour le plus fréquenté reste le dimanche gratuit. C'est vrai que là, on a des pointes de visiteurs jusqu'au-delà de 2000 personnes sur un jour. Si on fait le ratio, on a 25% d'entrées qui sont gratuites. Et donc, ça veut dire que 75 sont payantes. Ça veut dire qu'au fil du temps, finalement, les gens voulaient vraiment voir cette expo. De très belles photos, très beaux montages. Franchement, ça vaut la peine. C'est très contemporain, moderne, hors du commun et assez spécial. Dans chaque œuvre, il y a une morale dedans et il veut exprimer à chaque fois quelque chose en particulier. Je trouve que c'est un peu dur, c'est un peu cruel quand même, malgré tout, comme composition, quoi. Pourquoi, dites-moi? On est comme des êtres humains, malgré tout, quoi. Et de voir un peu à quoi on ressemble quand on est déchiqueté, c'est pas beau à voir, quoi. Rien que de venir voir en vrai ce qui a été réalisé, je trouve ça vraiment impressionnant. Bref, une exposition qui ne laisse personne indifférent et qui résonne aussi dans la presse étrangère. Pour la première fois, des grands magazines internationaux commencent à parler de nous, commencent à nous identifier, commencent à demander « mais tiens, quelle est votre prochaine exposition dans votre calendrier ?» On relate aussi Lachapelle. Exactement. Cette reconnaissance s'est construite au fil des ans, un travail qui a aussi permis au BAM de gagner la confiance des professionnels étrangers. Avant, il fallait se battre, il fallait envoyer, démontrer qu'on était capable. Aujourd'hui, on leur demande une œuvre à la Tate moderne, on demande une œuvre au Centre Pompidou. Il n'y a pas de problème. On fait partie de ces institutions aujourd'hui en qui on peut faire confiance. Autre constat pour cette exposition, l'importance des groupes qui s'élèvent au nombre de 450. Les Montois, en général, ont tendance maintenant à faire d'une exposition comme celle-ci un rendez-vous entre amis ou un rendez-vous avec la famille. Et donc réserve un guide. Et avec le guide, viennent passer tout simplement un bon moment au musée. Et autre élément intéressant aussi qu'on constate, c'est que les visiteurs demandent qu'est-ce qu'il y a après. Et c'est le genre de questions qui nous montre qu'il y a une attente et que petit à petit, les Montois commencent à s'approprier le musée. Ils reviendront donc sûrement le 15 septembre pour la rétrospective consacrée à Niki de Saint-Phal et puis fin mars pour l'exposition du Photoclub de Mons et du collectif Hello. Allez, je vous propose de faire un peu de mathématiques, mais rassurez-vous, de manière ludique, bien sûr. Et pour ça, direction la Maison des Maths à Cargnon, où ce samedi matin, des enfants ont entamé un nouveau stage, les Matins Malins. Ameline Delvaux et Joël Basset se sont glissés à la première séance et ils ont pu profiter, et bien évidemment, de l'occasion pour faire le point sur la situation financière de la SBL. On regarde. C'est sans doute le plus célèbre de tous les cubes, le Rubik's Cube. Agencer, aligner les couleurs, un casse-tête qu'on a déjà tous essayé de résoudre. C'est en tout cas ce que tentent de faire les enfants ce matin. J'ai fini l'étape 2. C'est d'avoir réussi à faire la croix et d'avoir une position comme ça, la bonne couleur. À ma maison, je ne savais pas mettre toutes les couleurs. Et donc tu as appris ici à le faire? Et c'est ce que je suis en train d'apprendre. La première séance de ce stage s'appelle le bar à puzzle. Apprendre à résoudre le problème du Rubik's Cube va permettre aux enfants de développer plusieurs compétences. Ça leur permet évidemment de manipuler les mathématiques concrètement et d'essayer de travailler leur esprit logique, raisonnement, d'anticipation aussi pour arriver à visualiser dans l'espace correctement les différentes faces. On le sait, la SBL s'adresse aux enfants, mais la structure accueille aussi des enseignants, comme Emmanuel et Julie. Elles viennent d'une école spécialisée de Virton et la Maison des Maths va les aider à lancer leur propre projet dans leur école. Qu'est-ce que vous recherchez? Le tout. Un accompagnement, des idées, du matériel, des références. Et dans votre région, ça n'existe pas, un endroit comme celui-ci qui aurait pu vous inspirer et vous accompagner? Absolument pas, non. Dans notre région, il n'y a rien. L'utilité de la Maison des Maths n'est plus à démontrer. Pourtant, il y a quelques mois, son avenir était bien incertain. Si la structure vit de façon autonome depuis 3 ans, elle a aujourd'hui besoin de subsides pour rembourser à la Fédération Wallonie-Bruxelles le salaire des 14 enseignants détachés au sein de la SBL.
Je pense qu'on avait épuisé toutes les bourses ou toutes les one-shots qui étaient possibles et maintenant il fallait passer à quelque chose de structurel. Et pour ça, on ne pouvait le faire qu'avec le soutien des deux grosses institutions comme la région Wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce qui était très compliqué, c'est que la Maison des Maths, en fait, n'est pas une école. La Maison des Maths n'est pas une organisation de jeunesse. La Maison des Maths, c'est quelque chose de nouveau. Donc par rapport justement à tous les subsides, en fait, il faut presque créer une case spéciale. En tout cas, les choses semblent de bon augure. Si tout va bien, un accord officiel devrait être annoncé dans les jours à venir. Allez, on poursuit avec cette info-service qui aura évidemment des conséquences sur les transports en commun dans notre région. Les TEC annoncent que les services à Mons et dans le Borinage seront assurés à 50%. À la SNCB, on craint de fortes perturbations. L'entreprise conseille aux navetteurs de se tenir informés via ses réseaux sociaux, sur Facebook notamment, ou via son site internet, le www.belgianrail.be, ou encore en téléphonant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Grève intersectorielle donc prévue ce mardi. Allez, avant de se quitter, je m'en voudrais de ne pas vous rappeler que dans un instant, vous avez rendez-vous avec Atout Sport La Suite, votre magazine sportif du lundi qui reviendra en long et en large sur les finales de la Coupe du Hainaut en basket, mais aussi sur le trail des Jonquilles. On regarde tout de suite un extrait de ce qui vous attend dans un instant. Alors, quelles sont les nouveautés apportées cette année au Trail des Jonquilles? Le parcours, il est sensiblement le même? Sensiblement le même, sauf sur le parcours du 32, on a, je vais dire, augmenté les difficultés pour dire que ce soit un trail vraiment le plus difficile possible. Alors le trail, c'est une discipline à la mode. Expliquez-nous un petit peu ce dont il s'agit. C'est du jogging, mais un peu plus compliqué. C'est sur des terrains boisés. Il y a des difficultés également. Dans votre trail, il y a des passages à la corde. C'est assez compliqué malgré tout. Voilà, disons qu'on fait un circuit à travers, avec le minimum de chemin, plutôt campagne, bois, nous allons passer le caillou Québec et ainsi de suite. Mais les difficultés, elles sont telles que ce sont des trailers qui le demandent. Le trail, c'est pas comme une course à pied sur la voirie. Et on ne regarde pas tellement le chronomètre. Il y a des bons, des moins bons, et il y a les derniers, et ça se passe très bien. Atout Sport La Suite, c'est donc dans un instant, juste après votre météo. C'est ici que se referment vos infos. Merci de les avoir suivis. L'info revient bien sûr dès demain, 18h. Ce sera cette fois en compagnie d'Ameline Delvaux. Passez une excellente soirée et surtout, n'oubliez pas d'en profiter. À bientôt.